On oublie trop souvent qu'il est possible de faire des aventures inimaginables juste à côté de chez soi. Alors c'est pour ça que le jeudi 11 novembre, j'ai pris ma voiture depuis la Belgique et je suis partie pour un pays voisin. Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un nouveau vlog dédié à l'Allemagne, ce superbe pays voisin de la Belgique et de la France. Et plus particulièrement, on va faire un joli focus sur l'Allemagne de l'Ouest. Je vais donc partir explorer les régions de la Rhénanie-Palatinat et la Rhénanie de Hesse. Deux belles régions qui bordent le fleuve du Rhin. Et donc pour cette première journée en Rhénanie, j'ai donc pris ma voiture ce matin et je suis arrivée de Belgique à Korem, qui est un véritable bijou de la Moselle allemande. La Moselle allemande, pour rappel, c'est tout simplement une partie qui regroupe des jolies villes en bordure de la Moselle, qui est un des affluents du Rhin. Et ici, la région, elle est particulièrement splendide. Ces terres agricoles riches sont notamment propices à la production du vin, un vin d'exception que vous pouvez goûter partout ici à Korem. Et surtout à Korem, il ne faut pas manquer le bourg de Korem, qui est le château qui surplombe la vallée et aussi la ville de Korem. La vue est tout simplement incroyable et ce château d'une architecture exceptionnelle va certainement plaire aux fanats d'architecture. Stop, petit disclaimer, je tiens tout d'abord à m'excuser sincèrement de mon accent abominable pour l'allemand. Je fais de mon mieux, mais je n'y arrive pas. Regardez, il est là, le château. Donc vous voyez, je suis censée avoir une vue malade sur cette vallée de la Moselle, mais comme vous voyez, il fait dégueulasse, donc c'est pas terrible. Je viens donc de réaliser la visite du château du Reichsburg de Korem, qui est donc le château sur la colline qui surplombe la vallée de la Moselle. Honnêtement, la visite était super intéressante. Une chose à savoir, vous ne pouvez pas visiter le château sans guide. Vous devez attendre qu'il y ait des guides disponibles pour pouvoir réaliser la visite. Et apparemment, je pense qu'il y en a tous les 20 minutes, sachant que la visite dure elle-même entre 20 et 25 minutes. Normalement, elle est faite en allemand exclusivement et en fait vous avez un papier traduit en anglais. Mais la guide a été super sympa puisqu'on n'était que 3 et bien parfois elle me traduisait en anglais donc j'apprécie vraiment le geste, c'était très chouette. Je ne sais pas si je vais pouvoir avoir un point de vue sympa sur le château parce que il fait encore assez brumeux, ça a l'air de se dégager un petit peu mais c'est toujours pas ça en fait. Il n'y a qu'une trou du cul qui arrive au moment où tout le monde s'en va et pour cause le brouillard est déjà retombé et je suis toute seule dans une forêt. Alors vous voyez ici il y a un château normalement, le Burg Eltz, mais il n'est pas là, il est caché. Deuxième spot de la journée, nous avons donc le Burg Eltz qui est, j'ai envie de dire, l'un des châteaux les plus mythiques et les plus représentatifs de l'Allemagne, avec celui du Neuschwanstein. Alors évidemment vous me connaissez, vu que je suis arrivée bien en avance pour la visite, bah j'ai pas pu voir l'intérieur, hein, forcément, mais apparemment d'après ce que j'ai pu comprendre, la visite est sensiblement similaire apparemment au château de Korem, voire même un peu moins bien. Attention, c'est ce que j'ai entendu, hein. Et en fait vous allez tout simplement pouvoir visiter ce qu'on appelle 3 maisons, 3 parties différentes du château qui ont été aménagées par 3 frères rois qui sont simplement répartis chacun une partie du château dans lequel ils voulaient vivre et qu'ils ont simplement réaménagé selon leur goût. Je vous jure qu'il y avait un château derrière. Comme quoi en automne faites gaffe parce que comme on est en altitude, on le voit plus.
J'en suis donc à mon deuxième jour d'exploration dans l'Allemagne de l'Ouest, toujours dans la Rhénanie-Palatinat. Oui, j'ai survécu hier à mon exploration dans la forêt, donc je suis toujours vivante. Et pour cette deuxième journée, puisque vous savez que mon allemand, ça fait 2, j'ai retrouvé ma guide locale qui m'aide pour ce voyage. C'est Marine! Marine du coup qui a la chaîne Dominikovna, Expat and Travel, hein, ouais. Que vous pouvez trouver sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description, hein, bien sûr. Et donc Marine, tu es expatriée ici en Allemagne depuis quelques années, quoi. C'est ça, ça fait 3 ans exactement que je suis revenue en Allemagne, c'est pas la première fois que je viens ici. J'ai fait mon Erasmus en 2016 et je suis revenue parce que c'est un pays qui m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, on va te faire découvrir tout ça. Bah écoute, moi j'ai hâte, hein. Merci Marine. Alors là c'est plutôt pas mal où on est, hein. Dis-moi Marine, où est-ce qu'on est là en fait? Alors aujourd'hui on est à Bacharach, donc on est dans la vallée du Rhin. C'est une vallée qui est très connue pour le vin, les vignes et notamment le Riesling. C'est une ville qui reste assez fortifiée et Bacharach ça reste vraiment une toute petite ville qui est pas forcément très connue des touristes et pourtant que je recommande vivement parce que ça a vraiment un style très particulier et c'est vraiment à l'abri des regards. On n'a pas beaucoup de visiteurs en tout cas du moins ici et il y a beaucoup de petites choses qui font que Bacharach est assez spécial. Ouais. Et comme on aime ici les destinations créatives, au lieu de faire par exemple la Bavière, Munich, etc. Ici vous avez tout aussi de belles choses qui sont pas très connues, donc je pense que si vous voulez des choses pas très touristiques mais originales, prenez Bacharach en fait. C'est sûr. Vous voyez, c'est pas dégueu Bacharach quand même, hein. On a des vignes, on a des châteaux, on a des villes traditionnelles et le fleuve derrière. Et ce qui est super emblématique de Bacharach, c'est vraiment ces maisons en colombage qui sont vraiment très typiques de cette partie de l'Allemagne. C'est vraiment un autre monde. Si vous aimez ce genre d'architecture, je pense que cette ville ne peut que vous plaire. Il est temps de quitter Bacharach pour une autre destination un peu plus au nord dans la Rhénanie. On a bien remonté en direction de Bonn, mais on s'est arrêté au passage pour voir une petite exclusivité. Marine, qu'est-ce qu'on va voir là tout de suite? Alors là, on va aller voir le château de Drachenburg qui est situé donc à Drachenfels, donc en gros les falaises des dragons. On a déjà pu apercevoir que le côté reptilien de la chose est vraiment présent ici. Ça a l'air assez sympa, il y a pas mal de petits points de vue pour pouvoir admirer le château, donc on va aller voir ça tout de suite. Moi tu me dis point de vue château, vous voyez les couleurs de l'automne derrière, moi je dis c'est un régal. Marine nous a trouvé quand même ce petit point de vue qui est très sympa sur le château de Drachenburg, putain j'ai bugué. Donc sur le château de Drachenburg, venez sur cette colline. J'ai dit quoi? Durg? Je vous l'ai dit, mon allemand est nul à chier. On va s'arrêter là. Donc n'hésitez pas à prendre de la hauteur aussi, parce que les châteaux c'est bien aussi sous plusieurs angles, pas qu'à leurs pieds, mais en hauteur aussi. Vous le voyez vous-même. Le château de Drachenburg fut pour moi un véritable coup de cœur de ce voyage. Honnêtement, il m'a vraiment fait penser au château de La Belle et la Bête. Alors officiellement, il n'a pas inspiré Walt Disney, mais je trouve qu'il ressemble bien plus à l'inspiration réelle qui est celui du château de Chambord. Donc c'est purement personnel, mais je trouve que ça ressemble énormément. Et donc ça y est, le dernier jour ici en Allemagne de l'Ouest, nous avons choisi Francfort. Voilà, Francfort qui est aussi connu pour être la Manhattan du Main, donc vraiment une ville... Manhattan exactement, notez cet accent de qualité quand même, que je n'ai toujours pas acquis en 3 jours, vous m'excuserez. C'est pas grave, on va travailler. Je sais ça, il va falloir que je revienne. Comme son nom l'indique, tout simplement, il y a des buildings de malades dignes de New York.
digne de New York, mais c'est quand même sympa. C'est un petit New-Yorkais à nous. Et en fait, vraiment au bord du Main, c'est assez incroyable. Mais là, on va pas aller tout de suite voir les buildings, nous allons voir la Palmeraie. C'est ça. On part donc visiter la Palmeraie. La Palmeraie de Francfort recense des milliers d'espèces florales comme des palmiers, des cactus ou alors toutes sortes de plantes tropicales, des plantes qui proviennent de n'importe où dans le monde. Petit bonus, vous avez aussi ce qu'on appelle une maison aux papillons, dans laquelle une salle reproduit les conditions idéales de ces jolis spécimens. Et enfin, notre après-midi s'est donc déroulé dans le cœur de Francfort, aussi bien du côté business avec le Manhattan, ou encore du côté plus traditionnel qui est le cœur de Romer. Francfort, c'est vraiment un mélange entre tradition et modernité. Des structures d'acier viennent vraiment se mélanger à des colombages et des maisons plus traditionnelles. Vous voyez, j'ai eu énormément de chance pendant ce road trip. J'ai eu une vue imprenable sur Manhattan. Ironie, tu la sens? Pas du tout. Normalement, ça ressemble pas à ça. Je vous mets une photo ici de ce que c'est en temps normal. Donc, si vous venez, vous n'aurez probablement pas ça. Et bien voilà, c'est ici que ce vlog s'achève. J'espère qu'en tout cas, il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie d'aller découvrir l'Allemagne, ce beau pays à côté de chez nous, qu'on souvent sous-côte. Clairement, il n'y a pas que Berlin, il n'y a pas que la Bavière, s'il vous plaît. Vous voyez, derrière moi, c'est juste magique. Donc, pensez-y, l'Allemagne de l'Ouest. Donc, si vous aimez découvrir plus de destinations originales et créatives, abonnez-vous donc à cette chaîne et puis aussi sur Insta, sur le blog éventuellement. J'ai envie de vous dire, Marine, est-ce que tu veux conclure cette vidéo? Ich hoffe, dass Sie eine sehr, sehr gute Zeit verbracht haben und ich hoffe, dass Sie einfach wieder in Deutschland kommen werden. Entweder ein Video oder entweder selbst. Und ja, ich wünsche Ihnen dann einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis später. Tschüss. Ouais, tchuss.